Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Chères sœurs, chers frères, cette phrase de Jésus traduit une certaine urgence. Il est temps d'agir, en d'autres mots, de nous convertir. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous redit qu'il a fait alliance avec nous et qu'il compte sur nous. Le récit de Noé, dans la première lecture, raconte cette alliance de Dieu avec toute l'humanité après le déluge. L'arc-en-ciel en est le signe. Pierre, dans sa lettre, deuxième lecture, lui aussi parle d'eau. Lui aussi parle d'eau, mais non pour évoquer le déluge destructeur, mais plutôt l'eau du baptême, l'eau qui sauve, l'eau qui renouvelle nos vies. Et enfin, l'Esprit pousse Jésus au désert, où il triomphe de la tentation et va ainsi assumer sa mission et nous faire entrer pleinement dans la nouvelle alliance. Parlons d'abord du désert. L'Esprit pousse Jésus au désert. Partout, le désert demeure un lieu aride, sans vie apparente, où l'on ressent vite le dépouillement, la fragilité, l'insécurité. Car le désert est dominé par des forces de la nature. Au désert, le manque de tout attise le désir et même va conduire à exagérer l'importance de réalités dont nous sommes alors privés. Jésus y est conduit pour y être tenté. Quelles peuvent bien être les tentations de Jésus? Est-ce qu'elles ressemblent aux nôtres? L'évangile de Marc, contrairement à Matthieu et Luc, ne décrit pas la nature des tentations. Mais ces tentations apparaissent tout au long de son récit. Jésus devra, par exemple, refuser de s'attribuer à lui-même la puissance de Dieu lors des guérisons, de la libération des possédés. Il doit en outre se méfier de la popularité que lui procurent les miracles, ne pas attirer à lui toute l'attention, mais l'orienter vers le Père. Et il va se plier à la volonté du Père qui l'appelle à donner sa vie. La prière de Gethsémani confirme la force de la tentation d'éviter l'échec, d'éviter le rejet, la passion, la mort. Ce sont des tentations qui peuvent s'appliquer à nous. L'Esprit a poussé Jésus au désert.
Sous la forme du confinement, on peut dire que le désert s'est invité chez nous. Le désert a préparé Jésus à sa mission. Notre désert, celui que nous vivons, pourrait-il être utile? Pourrait-il être même nécessaire à notre cheminement? Nous traversons effectivement un désert. Bien sûr, nos foyers bien chauffés ne ressemblent en rien au Sahara ou au désert de Judée. Mais lorsqu'on est confiné, on se voit privé de toutes ces activités, de toutes ces rencontres qui meublent habituellement notre temps. Et cette privation nous découvre notre pauvreté personnelle. Et d'une certaine manière, elle met en lumière, d'une part, notre besoin des autres, et aussi notre dépendance face à des choses plus ou moins utiles. Nous pourrions être tentés de considérer que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, nous est dû, oubliant que tout ça vient du Père. Privé de rencontres multiples, dans la quasi-solitude du confinement, on n'a plus besoin là, de paraître, de se montrer sous son bon côté. On est tout seul. Débarrassé d'une image à protéger devant les autres, ça ne peut être que libérateur. Ça ne peut que nous faire grandir en authenticité. Plusieurs le répètent, ce ne sera plus comme avant. Devant certaines de nos réactions, il semble que nous pourrions revenir assez rapidement à nos vieilles habitudes. Sortirons-nous enrichis de notre désert? Sortirons-nous plus libres de cette épreuve, plus humains, plus attachés au Christ? L'alliance. Noé, que Dieu identifie comme le dernier des justes, c'est-à-dire ceux qui sont fidèles à sa loi. Noé obéit et construit une arche qui va sauver du déluge sa famille et des animaux de toutes les espèces. Et on va repartir ainsi à zéro. Il s'agit d'une certaine nouvelle création. Selon le récit, devant la corruption généralisée, le Créateur a regretté d'avoir créé les hommes. Mais le Créateur ne se résigne pas à cet échec. Et il trouve en Noé un homme juste qui va devenir une sorte de nouvel Adam. Inutile de chercher les mesures exactes et les matériaux d'une arche qui aurait pu contenir quelques exemplaires de toutes les espèces animales. C'est un conte. Et ce conte veut simplement illustrer la volonté de Dieu de poursuivre son œuvre, de ne pas se laisser décourager par les défaillances humaines, en fait aussi par nos propres ruptures d'alliance. Non seulement Dieu poursuit son œuvre, mais il s'engage envers nous. Je cite, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec nous pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. » Une phrase qui peut sonner étrange,
comme si Dieu avait besoin de signes hein, pour combler ses manques de mémoire, hein, comme moi j'en ai. Alors qu'en réalité, c'est plutôt nous qui souvent souffrons d'amnésie en oubliant les dons du Seigneur, en oubliant son amour. Notons dans cette phrase, cette déclaration de Dieu, l'universalité de cette alliance, qui englobe toute la descendance de Noé et tout le cosmos. Il s'agit de l'alliance entre moi et la terre. Les mots sont précieux. Toute la nature, tout le créé, et pas seulement l'arc-en-ciel, peut devenir pour nous un signe de cette alliance, un signe de la présence du Créateur. Saint François d'Assise, poète de la création, Saint François d'Assise pouvait dire sans exagérer « mon frère le soleil, ma sœur la lune, ma sœur l'eau », etc. Parce que chaque créature lui rappelait que Dieu est là. Donc, tous les êtres viennent de Dieu et leur seule existence devrait toujours nous parler de Dieu et de sa présence à nos côtés. Dieu demeure attaché à notre humanité en dépit de toutes nos ruptures. Sa fidélité indéfectible nous invite à continuer nos efforts pour devenir à notre tour, des justes, comme le fut Noé. Les temps sont accomplis. Au début de son ministère, Jésus déclare « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche ». Cette phrase pourrait signifier ou pourrait se traduire « Enfin, le temps d'attente est achevé » ou encore « Enfin, le bon moment est arrivé ». En sous-entendu, il ne faut pas le rater. D'où l'invitation pressante « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». L'alliance avec Noé a été suivie de l'alliance avec Abraham, ensuite avec Moïse au Sinaï. Là, à ce moment-là, c'est entre le Seigneur et son peuple. Il n'y a plus la même dimension d'universalité. Et Jésus vient renouveler cette alliance. Il la rend définitive et il la rend universelle. Le Seigneur, donc, est fidèle à son alliance et il est toujours avec nous. Chères sœurs et chers frères, le carême commence à peine. Les mesures de confinement créent un vide, un désert autour de nous. Profitons de ce temps d'arrêt pour bien reconnaître ce qui nous réchauffe le cœur, ce qui nous rapproche effectivement de Dieu et des autres. Sachons reconnaître en toutes choses la présence du Seigneur et avec lui, nous traverserons sans peine nos déserts. Nous pourrons, comme le rappelle l'apôtre Pierre, faire de notre baptême un engagement à marcher sur les traces du Christ Jésus. Il a prié, il a jeûné et il a manifesté sa charité, son amour en de multiples façons. Soyons comme lui, les témoins du monde nouveau qu'il a inauguré en manifestant la victoire de la vie sur la mort. Un monde où le pardon l'emporte sur le péché, la réconciliation sur la haine, la paix sur la guerre, la justice sur l'iniquité, le partage sur l'égoïsme, l'espérance sur l'angoisse. Un beau programme pour ce carême qui commence
habité par l'Esprit, nos vies, la vôtre, la mienne, pourra, je dirais, revêtir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.